Tangana Fouda, je suis secrétaire général de Sawa United Girls. Écoutez, Sawa United Girls qui a été créé en 2006-2007 a été champion du littoral et c'est pour ça qu'elle a été retenue pour jouer en première division jusqu'à pratiquement 2013 qui malheureusement a été parmi les 8 équipes que le football, l'Africa Foot avait eu à suspendre et ça a totalement baissé, cassé le rythme du football féminin au Cameroun. Et ensuite, mais je dis entre 2006 et 2010, c'était la grande équipe de Sawa qui était soit vice-championne, soit finaliste de la Coupe du Cameroun. À l'époque, il y avait 8 équipes en première division, le niveau était très élevé, 10 fois meilleur qu'aujourd'hui là. Donc Sawa fonctionne comme tous les autres clubs de football, avec un bureau exécutif, sauf que les difficultés de toujours pour l'encadrement des jeunes filles, c'est les moyens. Parce que les gens ne mettent pas beaucoup d'importance sur ce football féminin. C'est un peu comme l'animation. Il n'y a pas de sponsor. Même la Fédération canadienne de football prend un peu le football féminin comme une sorte de bras mort. Mais comme la FIFA demande que les fédérations puissent animer ce football, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais vous voyez, le championnat de première division même a eu beaucoup de problèmes cette année pour arriver à terme. Et heureusement, au niveau du littoral, la commission de football féminin se bat chaque année, malgré la suspension qu'il y avait eu en 2013. La commission de football féminin a relancé ce football depuis 3 saisons et ça se joue. Sauf qu'il y a toujours, comme j'ai dit, ce problème de moyens très difficile. Les jeunes filles croient que nous gagnons quelque chose à encadrer les équipes, alors que c'est plutôt elles qui sont bénéficiaires, puisque nous ne gagnons rien, nous dépensons l'argent pour leur encadrement, les équipements et les motivations. Et donc c'est ça les difficultés au quotidien. Donc, mais sinon, nous, on va continuer à le faire. Cette saison, Sawa n'a pas pu, comme l'année dernière, a été pratiquement battu au barrage. On ne pourra pas accéder en première division, mais ça ne nous décourage pas. On va continuer à faire ce qu'on a toujours fait, encadrer les jeunes filles. Et la saison prochaine, nous ferons des efforts pour un meilleur recrutement. Parce que ce qui a fait problème lorsqu'on a suspendu les 8 équipes, pratiquement, il y avait dedans Sawa United, il y avait Kaima, il y avait Franc Rolisek. Et tous nos meilleurs joueurs sont allés jouer à Yaoundé, qui avait beaucoup d'autres équipes en première division. Et c'est pour ça que le niveau dans le littoral est très bas. Et malheureusement aussi, le niveau en première division est très bas. Malgré, il ne faut pas regarder les prestations de l'équipe nationale. C'est des joueuses qui se jouent ensemble depuis plus de 10 ans. Mais ça va être pratiquement la fin là, ça va décrocher. Donc le problème de Sawa United Girls est le problème de toutes les équipes. C'est vrai qu'il y a les nouvelles équipes comme Manarata, comme Agisac, dont les présidents sont encore très motivés. Mais j'espère que ça va continuer ici. Est-ce qu'on peut voir le jour des entraînements de Sawa? Ben, la saison est finie, donc on s'entraînait 2 fois par semaine. La saison est finie, donc il n'y a même plus d'entraînement. On commence à faire des perspectives pour la saison prochaine, voir quels jeunes on va utiliser pour qu'on puisse enfin retrouver la première division, surtout qu'elle sera gérée par la Ligue spécialisée de football féminin. Je vous remercie. Merci aussi.